La première tâche, dans la feuille de calcul présence en formation, mettez en forme la colonne C de sorte que toute valeur temporelle saisie dans la colonne soit affichée sous la forme heure à mpm. Les minutes ne doivent pas être affichées. Donc la colonne C, dans les nombres, on va prendre personnaliser et on va chercher personnaliser et on va chercher type heure, minute à mpm. Et bien sûr, puisque les minutes ne doivent pas être affichées, on va les supprimer. Voilà, et on valide par OK. Voilà, voilà, comme terminé. Tâche suivante. Dans la colonne H de la feuille de calcul présence en formation, la colonne H, utilisez la fonction OU pour afficher vrai si le nombre de participants est supérieur à la fréquentation moyenne d'une classe quelconque ou si le nombre d'invités est supérieur à 1. Sinon, faites afficher faux. Donc ici, on va essayer d'afficher vrai si le nombre de participants membres est supérieur à la moyenne ou si le nombre d'invités est supérieur à 1. Donc, on va commencer par saisir la fonction OU. Voilà. La fonction OU. La première valeur. Donc, on va essayer de saisir si le nombre de participants est supérieur à la moyenne ouvre la parenthèse, la moyenne des participants membres. Voilà. On ferme la parenthèse. Dans la deuxième valeur logique, c'est le nombre d'invités, bien sûr, est supérieur à 1. Et on valide par OK. Voilà. On copie la formule dans toute la plage de celui. Et voilà. On passe à la troisième tâche. Dans la colonne B de la feuille de calcul présence en formation, dans la colonne B, voilà, ajouter une formule pour afficher sous forme d'un nombre de 1 à 7 le jour de la semaine de la date indiquée dans la colonne A. On va afficher le jour de la semaine, mais le nombre du jour. Le dimanche doit être représenté par le nombre 1, le samedi doit être représenté par le nombre 7. Donc on va utiliser la fonction jour semaine, jour somme, jour semaine, voilà. Donc le numéro de la série, c'est bien sûr A2. En ce qui concerne le nombre, donc chiffre de la semaine, chiffre 1 dimanche, A7 le samedi, donc dimanche représente 1, le samedi du 7. C'est ce qui nous demande, représenté par le nombre 1, le samedi. Donc le dimanche doit être représenté par le nombre 1 et le samedi par le 7. Voilà. On ferme la parenthèse. Entrée. Voilà. Troisième tâche. Dans la feuille de calcul participant par professeur, participation par professeur, insérer un segment permettant d'afficher uniquement les données de cours ayant lieu à un moment précis. La valeur temporelle doit être indiquée en heures, minutes et secondes. Donc on doit insérer un segment. Donc pour insérer un segment, il y a deux méthodes. Tout d'abord, on doit cliquer à l'intérieur de ce tableau, n'importe où dans une cellule à l'intérieur de ce tableau. Ensuite, soit
en utilisant l'onglet insertion, et dans le filtre, on choisit segment. Ou bien, vous remarquez que lorsqu'on clique à l'intérieur de ce tableau, un outil de tableau s'affiche. Et bien sûr, on va cliquer sur l'onglet analyse et insérer un segment. Voilà. Ensuite, puisque nous demande l'heure, donc on va cocher l'heure et on valide par OK. Et voilà. On passe tâche 5. Créer dans une nouvelle feuille de calcul un graphique quasi-dynamique courbe avec marque. Graphique quasi-dynamique courbe avec marque. Présentant pour chaque cours le nombre maximum de participants membres et le nombre maximum de participants invités. Donc on va prendre le premier tableau là qui contient les cours, les participants membres et les invités. Donc on veut créer un graphique qui représente pour chaque cours le nombre maximum des participants membres et le nombre maximum des participants invités. Donc on commence par sélectionner le tableau, les 3 colonnes. Voilà, et à partir de l'onglet insertion, on va choisir un graphique croisé dynamique. Et nous demande d'insérer ce nouveau graphique dans une nouvelle feuille de calcul. On valide par OK. Quel type? Donc le type de graphique, c'est un graphique croisé dynamique courbe avec marque. Donc on doit changer le type de graphique. Donc dans création, dans l'onglet création, modifier le type de graphique. Et on va aller chercher courbe. Quelle courbe? Courbe avec marque. Courbe avec marque. Voilà, courbe avec marque. Et on valide par OK. Ensuite, on va afficher le nombre maximum des participants. Donc, non, participation membre. Donc, dans la case valeur, on va afficher la somme des participants, mais on va afficher le maximum des participants membres. De même pour les invités. Les invités, on va afficher champ paramètres des champs au maximum. Et bien sûr, dans l'axe catégorie, on va utiliser les cours. Voilà les cours. Pour chaque cours, le nombre de participants, le maximum du nombre de participants, pardon, et le nombre de maximum des invités. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour le premier projet de la deuxième version de Microsoft Expert, version 2. À bientôt.